Bonjour à tous, petite vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la démarche scientifique. J'étais tranquillement dans un repas de famille. C'était le fun, on s'amusait bien, on mangeait bien. Le poulet était excellent. On arrivait au dessert. Ça fait 2-3 heures qu'on a passé un bon moment. On arrive devant le gâteau et là, le tonton, le tonton lourdingue, le tonton qui sait tout mieux que tout le monde et qui a décidé de m'expliquer pourquoi les sciences humaines ne sont pas des sciences. Et là, bah moi déjà, ça me fâche parce que c'est dans le nom, sciences humaines en fait. Je vois pas pourquoi tu vas aller plus loin, mais tu veux débattre, pourquoi pas. Moi, la méthodologie, c'est un peu mon dada en fait. Et la méthodologie, c'est un peu la structure qui fait la démarche scientifique. Donc, ça va être dur de m'expliquer que les sciences humaines ne sont pas des sciences. Alors là, il me sort les mathématiques, la physique, euh, l'astrophysique et les ingénieurs, les chimistes. Ah, on va dans du sérieux pour lui. Ça, c'est de la vraie science. Les sciences humaines, c'est pas des vraies sciences. C'est pas sérieux. Et là, je me suis dit, c'est intéressant parce que c'est un discours que je vois de plus en plus souvent sur Internet. Donc, on va aller un petit peu casser ça. Puis, je vais vous donner un petit peu des armes, des cartouches pour pouvoir répondre à ce genre de discours qui sont bons pour personne. Comme j'expliquais, moi j'adore les sciences et j'adore la démarche scientifique. Et en fait, un des problèmes, c'est qu'on s'est mis à appeler science de manière, comment dire, un petit peu tordue, la démarche scientifique. En réalité, il n'y a pas de science. Il y a des disciplines scientifiques, ça c'est sûr, mais ce qui fait qu'une science existe, si on veut, je sais pas moi, si la physique existe, c'est parce qu'il y a une démarche scientifique derrière. Et c'est ça qui structure. Et toutes les sciences, tout ce qu'on appelle les sciences, ont des démarches scientifiques qui est quasiment toujours la même. Il y a quelques exceptions, mais là je vais vous parler du canon, du modèle très classique qu'on utilise partout, et vous expliquer que les sciences humaines sont aussi des sciences parce qu'elles utilisent ce modèle-là. Je vais vous donner aussi quelques exemples pour que ça soit bien clair et que ça puisse bien vous aider. Donc en fait, tonton me lance sur ce sujet-là, puis il n'y a pas de chance parce que ça c'est vraiment un sujet que je maîtrise. Donc peu importe le domaine dans lequel vous êtes, géographie, linguistique, économie, droit, physique, chimie, ça marche pour tout le monde, ok? Ça marche pour tout le monde. Donc comment ça fonctionne ces 4 étapes qui sont les 4 étapes de la démarche scientifique? Première étape, le modèle théorique. On imagine. Alors souvent on a une intuition ou c'est quelque chose qu'on voit autour de nous. Donc on va reprendre Newton parce que Newton, tout le monde connaît Newton. Donc je remarque que les objets quand je les lâche ils tombent. Ok, parfait. Et peu importe la taille de l'objet, je le fais, il tombe. Maintenant, un exemple dans les sciences humaines, on va prendre quelque chose dans les sciences du langage. Tiens. Je remarque que les enfants qui ont des parents qui disent souvent merci, disent eux-mêmes merci. Donc ils imitent. Parfait. J'ai imaginé ma théorie. Et un modèle théorique, c'est quoi? C'est un univers où on a simplifié les règles. Et on a fait ça de manière très simple, comme je disais, de cause à effet direct. Parce que notre univers est très compliqué. Il y a beaucoup de causes, beaucoup d'effets, beaucoup de choses qui peuvent intervenir. Donc c'est trop difficile de utiliser le réel comme référent. Donc on va simplifier ça dans la théorie. Première étape. Tu imagines. Deuxième étape, tu compares ta théorie, ce que tu as imaginé, avec les données existantes. Ça peut être ton expérience. Donc comme je disais, je laisse les objets et tombent, mais tu peux aussi voir dans des livres, ou tu peux demander à d'autres gens de le faire, ou tu peux tomber sur des témoignages, ou tu peux regarder des séries, peu importe ce que tu fais, à un moment donné, tu vas aller chercher la donnée, l'information. Donc pour notre Newton, c'est ça, il a remarqué que les autres étaient dans la même situation que lui. Pour moi qui ai remarqué que les enfants disaient plus souvent merci quand leurs parents disaient merci, j'ai lu plein de biographies et dans ces bibliographies ou biographies, je suis tombé sur cette espèce de règle. Parfait. Donc, ce que je viens de faire, c'est je regarde si ça marche. Je regarde si mon intuition est bonne. Je le compare avec des données. Donc là, on est, si on veut, au minimum de ce qu'on a besoin pour pouvoir faire la démarche scientifique. À partir du moment où vous avez fait déjà ces 2 éléments-là, on est déjà dans une démarche scientifique. Donc rassurez-vous si vous n'allez pas plus loin, mais on peut aller beaucoup plus loin, bien sûr. Et puis ça augmente le poids de la preuve, parce que comme vous le savez, les chercheurs cherchent des preuves des phénomènes qu'ils observent, dont ils ont l'intuition. Donc, comme je le disais, Newton cherche la preuve de l'existence de la gravité.
Un psychologue peut chercher la preuve de l'existence de la psychologie des foules. Un linguiste peut chercher la preuve de l'évolution des langues. Donc on va chercher des preuves en tant que chercheur. Donc c'est ça. Mon intuition, je compare aux deux. Là, j'arrive au niveau 3. On augmente le poids de la preuve. Je rentre dans ce qu'on pourrait appeler les modèles mathématiques. Je suis capable de prévoir. Donc, j'ai imaginé qu'un enfant qui entendait sa famille dire souvent merci, dit souvent merci à travers les preuves, à travers les données que j'ai été chercher. Parfait. Maintenant, je fais un modèle prédictif. Je me dis, bon bah si les parents disent souvent merci, les enfants devraient dire souvent merci. Donc là, je vais dans des familles et puis je regarde si les parents, quand ils disent beaucoup merci, et que l'enfant dit beaucoup merci, bah si ça marche ou pas. Donc là, je prédis, j'anticipe. Comme je disais, c'est un peu le modèle aussi de gravité de Newton ou de peu importe les sciences parce que c'est toujours la même chose. Donc là, prédiction. J'ai dit beaucoup de fois prédire, je m'excuse, mais on continue. Quatrième point, on rentre dans ce qu'on appelle l'expérimental. On répète. On recommence pour être sûr. Donc, on refait tomber des objets, encore et encore et encore. Et en sciences humaines, on retourne voir des familles, encore et encore et encore, avec la prémisse que si les parents disent beaucoup, si les parents disent beaucoup merci, les enfants vont dire beaucoup merci. C'est ça la démarche scientifique. Et ça marche avec tous les sujets. Vous pouvez prendre n'importe quel sujet. Les dinosaures, les réseaux sociaux, l'amour, la géographie, l'économie, les Pokémon. Ça marche avec tout. C'est un cadre de pensée, c'est un cadre de travail. Et c'est pour ça que la science, c'est avant tout un cadre de travail. Donc quand tonton vous embête avec ça, vous le référez là-dessus. Et vous lui dites, bah tonton, écoute, c'est super intéressant ce que tu dis, mais, super important le mais, regarde, on parle de démarche scientifique, et voici pourquoi ma science à moi, ou ce que je fais moi, peu importe la science que vous faites, en sociologie, en psychologie, en criminologie, en droit, reflète la démarche scientifique. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, si vous avez des problèmes, ou peu importe sur votre thèse, ou sur vos devoirs, envoyez-moi des questions, je vais vous aider. Ça va me faire plaisir, et puis surtout, prenez soin de vous, restez curieux, et puis je vais faire d'autres vidéos sur ce sujet-là. Je pense que c'est important de revenir à une façon saine de penser la science, parce que c'est pas bon aussi pour vous au niveau de la psychologie, ça vous diminue, et c'est pas ce qu'il faut dans la vie. Ciao!